célébration eucharistique, nous prierons pour notre communauté, la communauté du 3e rang. Nous prierons aussi particulièrement pour les couples Cachoko, Rémi et Jackie, ainsi que pour leurs enfants, Yves, Joël, Gaël, Roger, et pour l'enfant David qui nous a précédés dans la maison du Père. Nous recommandons également à la miséricorde du Seigneur, Sœur Georgine Madama Flora Dubaï. Et nous confions également à Dieu toutes nos intentions ainsi que toutes les personnes qui fréquenteront ces lieux dédiés à la Vierge Marie, Notre-Dame de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Soma
Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nos célébrations proclament. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, tiré au 4e chapitre, les 12 premiers versets. Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le temple, les prêtres d'Hervère, avec les commandants de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. On ne comptait que les hommes, il y en avait environ 5 000. Le lendemain, il y a eu une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, les grands prêtres, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. Par quelle puissance, par quel nom, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: chef du peuple et les anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous guéri. C'est Jésus et la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs. Il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom, dans nos hommes, est seul qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Kristo, lokola santu ale akomi. Au 21e chapitre, les 14 premiers versets. Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait des poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dirent à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, et voici un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Révérende Sœur Régine, supérieure de la communauté du 3e rang, Monsieur l'abbé curé, la paroisse Saint-Albert, Messieurs les abbés, Révérend Père, Révérende Sœur, chers parents, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux de nous retrouver ici, en cet endroit, qui est dédié à la Vierge Marie, Notre-Dame de Grâce, et cet endroit qui est désormais béni, consacré, dédié donc à la prière. La communauté du 3e rang ne peut être que heureuse, et au-delà de la communauté du 3e rang, c'est toute la congrégation de nos sœurs thérésiennes, l'Enfant Jésus de Kinshasa, qui est heureuse d'avoir ce beau cadre de prières dédiées, comme je le disais tantôt, à Notre-Dame, sous le titre de Notre-Dame de Grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles. Ça tombe à pic pendant le temps pascal, et particulièrement pendant l'octave pascale, de pouvoir dédier cet endroit à la prière. C'est vrai, il y a une paroisse à côté,
où il y a une grotte. C'est vrai, il y a le centre Nganda qui est là, qui a également sa grotte. D'aucuns pourraient dire ça aurait suffi. Mais je crois que dans un cadre comme celui-ci, dédié particulièrement à la formation de nos sœurs, la formation continue, à un moment décisif, une étape décisive de leur cheminement, de leur consécration, et à un tel endroit qui est consacré également à la prière. Il n'est donc pas superflu d'avoir un cadre aussi beau que celui-ci pour méditer, pour prier et pour être avec la Vierge Marie, lui confier nos intentions personnelles, mais aussi les intentions de notre famille religieuse, les intentions de nos frères et sœurs. C'est l'occasion pour moi, au nom de l'Église, de remercier toutes les personnes qui ont d'abord eu cette idée, mais aussi et surtout des personnes qui ont mis de leurs moyens. Des personnes dont les cœurs ont été touchés et qui ont mis de leurs moyens pour que nos sœurs puissent avoir ces cadres, et pas seulement nos sœurs, nous tous, lorsque nous entrerons ici, eh bien nous serons attirés par cet endroit, surtout que c'est à l'entrée et il y a là toute une symbolique, et donc c'est la Vierge Marie qui accueille toutes les sœurs qui franchissent les seuils de cette communauté, mais qui accueille aussi toutes les personnes qui franchissent les seuils de cette communauté. Certainement que la communauté aura l'occasion de remercier les bienfaiteurs, mais je le fais déjà aussi au nom de l'Église. Puisse le Seigneur considérer avec bonté ces gestes que ces personnes ont posés et que lui-même le leur rende à la mesure de leur générosité et à la mesure de leur foi. Merci de tout cœur pour ce beau cadre que vous venez d'offrir à nos sœurs et particulièrement à la communauté du 3e an. Et je suis heureux d'être associé à cette célébration. Nous avons commencé par la bénédiction de la grotte et maintenant, à travers cette célébration eucharistique, nous poursuivons notre action de grâce à Dieu pour ces merveilles. Et l'une des plus grandes merveilles que nous célébrons particulièrement ces jours-ci, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un événement central dans l'histoire de l'humanité, un événement qui a tout, mais alors tout changé. Il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, un fait qui étonne, un fait qui transforme la vie de ses disciples, un fait qui transforme aussi nos vies à nous, comme le dit Saint Paul. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi se révèle. Eh bien, s'il n'y avait pas de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne nous serions certainement pas retrouvés ce soir pour bénir cette grotte et pour rendre grâce à Dieu. Nous n'allions même pas nous consacrer comme prêtres, comme religieux, comme religieuses. Notre baptême aurait été vain, les sacrements n'auraient pas existé. Et donc, au cœur de la foi chrétienne, il y a ce mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui est au centre et qui étonne. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, eh bien, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ sont totalement transformés après la rencontre du ressuscité. Et cette transformation se manifeste non seulement par de nombreuses guérisons et miracles qu'ils accomplissent, mais la transformation dans la vie des apôtres, des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, se manifeste aussi particulièrement par la puissance de leur prédication. On n'a qu'à lire les livres des Actes des Apôtres depuis quelques jours, dans l'octave pascale et peut-être durant tout le temps de Pâques, pour nous rendre compte de la puissance de la prédication missionnaire des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ et au cœur
de cette prédication, il y a un peu comme deux phrases. La première phrase consiste à dire tout simplement que c'est Jésus que vous avez crucifié. Et la seconde phrase, c'est que c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est le cœur de l'annonce érigmatique, comme on dit. Le cœur de notre foi consiste à dire que c'est Jésus qui a été crucifié, c'est Jésus qui a été mis à mort, et bien c'est le même Jésus que le Seigneur a ressuscité. Il est vivant, comme on dit, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et cela étonne parce que les Juifs, les chefs du peuple, les grands prêtres, les Sadducéens, tout ce monde croyait que avec la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, tout devait s'arrêter, tout était fini. Cet homme qui prétendait être puissant, eh bien, on l'a réduit à rien sur la croix. Mais voilà qu'ils se rendent compte qu'il y a encore quelque chose qui se passe, même après la mort de Jésus. Eh bien, ces apôtres sont là, remplis de l'Esprit Saint, ils sont un peu comme transformés. Ils vont partout annoncer la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Ils accomplissent des miracles et des gens adhèrent à la foi en Jésus. Les gens professent le nom de Jésus. Et cela inquiète encore davantage ceux qui avaient mis Jésus à mort. Et ils se demandent par quelle puissance, par quel nom vous accomplissez tout cela. Par quelle puissance? D'où vient cette puissance? Eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y a une puissance qui opère. Voilà pourquoi ils posent la question de savoir par quelle puissance vous accomplissez tout cela. Et au nom de qui agissez-vous? Agissez-vous toujours au nom de ce même Jésus que nous avons crucifié, mis à mort, ou agissez-vous au nom de quelqu'un d'autre? Et la réponse de Pierre est claire. Commence d'abord par leur rappeler que, eh bien, il s'agit de Jésus, celui-là que vous avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et c'est au nom de Jésus, au nom de ce même Jésus, le ressuscité, que nous agissons, que nous professons la foi, que nous proclamons l'évangile, que nous annonçons cette bonne nouvelle, que nous opérons des miracles, que nous opérons des miracles. Dans la page de l'évangile, c'est Jésus qui apparaît pour la troisième fois à ses disciples. L'apparition de Jésus, c'est pour réconforter ses disciples. C'est pour leur dire qu'il est réellement vivant. C'est le même Jésus qui a cheminé avec les apôtres, qui a parcouru les rues de Galilée, qui a parcouru Jérusalem, qui a parcouru Israël. C'est le même Jésus, le ressuscité, et qui apparaît, c'est le même qui apparaît encore après sa résurrection à ses disciples pour les affermir et donc les envoyer de nouveau en mission. Et la scène d'aujourd'hui dit tout sur le sens de la mission de l'Église. La mission de l'Église, le Christ l'avait déjà rappelé à Pierre avant sa résurrection, c'est qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. Et bien par la pêche miraculeuse qui s'accomplit aujourd'hui, il y avait une grande quantité de poissons qu'ils ont prises, et on a dit qu'il y avait une telle quantité de poissons au point que les filets semblaient se déchirer, mais les filets ne se déchiraient pas. Et donc c'est l'image de l'Église qui est appelée encore à accueillir dans son sein de nombreux peuples venant de partout. Dans l'Église de Jésus, dans l'Église du Seigneur, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Il y en a qui ont fait cette mission avant nous. Nous poursuivons la même mission aujourd'hui. Et certainement après nous, il y aura des gens qui continueront cette même mission. C'est-à-dire la pêche, c'est-à-dire faire entrer les gens dans la maison de Dieu. Dans la maison du Seigneur, il y a de la place pour tout le monde.
les filets pleins de gros poissons. Et malgré cette quantité, les filets ne s'étaient pas déchirés. Malgré cette grande quantité, les filets ne s'étaient pas déchirés. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison du Seigneur. Il y a de la place pour tout le monde lorsqu'on veut faire l'apostolat. Il y a de la place pour tout le monde lorsqu'on veut accomplir la mission. Et donc nous allons poursuivre cette même mission dans notre monde d'aujourd'hui, dire aux gens que le Seigneur est vraiment ressuscité. Et ce Seigneur qui est ressuscité, c'est le même, celui qu'on avait crucifié. Il vit désormais, il est avec nous, il se promène avec nous, il nous accompagne, comme il a dit, tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Et tout ce que je peux souhaiter à chacun, à chacune de nous en ce soir, et particulièrement en cette période de Pâques, c'est de faire l'expérience de la rencontre du ressuscité. Aujourd'hui encore, c'est possible de rencontrer les ressuscités. De rencontrer les ressuscités. Et comment rencontrons-nous les ressuscités aujourd'hui? Comment et où rencontrons-nous les ressuscités? Il est là dans sa parole qui se donne à nous. Mais le ressuscité est là aussi dans les sacrements de l'Église et particulièrement dans l'Eucharistie que nous célébrons en ce soir et particulièrement en ces lieux fraîchement dédiés à la Vierge Marie, Notre-Dame de grâce. Et donc je souhaite que ces lieux deviennent aussi des endroits de la manifestation du ressuscité. Nous pouvons rencontrer le ressuscité ici également. Ici également. Nous avons l'oratoire qui est là. Nous avons l'église qui est là. Nous avons une grotte là-bas, une grotte là-bas et une grotte ici. Mais en tout cas pour nous, c'est aussi un message que le Seigneur nous donne, un signe venant du ciel d'en haut. Nous avions voulu depuis longtemps procéder à la bénédiction de ces lieux de prière. Nous avions longtemps cherché une date. Et voilà comme le Seigneur a fait bien les choses. Le Seigneur a planifié que tout se passe pendant le temps de Pâques. Signe que le Seigneur voudrait également que ces lieux soient également les lieux où l'on rencontre les ressuscités. Un peu comme au Cénacle, où la Vierge était là, avec les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'était la Pentecôte. Et comme vous le savez, Pentecôte, c'est le couronnement. Pentecôte, c'est l'achèvement du temps pascal. Alors, chaque fois que nous venons ici pour prier devant la Vierge Marie, pour prier la Vierge Marie et pour prier avec la Vierge Marie, eh bien, pensons que c'est aussi l'occasion et le lieu pour nous de rencontrer les ressuscités. De rencontrer les ressuscités. Nous les rencontrerons ici. Nous les rencontrerons dans nos frères et dans nos sœurs. Nous les rencontrerons dans la Galilée de notre vie. Et c'est là que Jésus nous a fixé rendez-vous. Lorsqu'il a dit à Marie de Magdala, eh bien, va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Mais Galilée, c'est quoi? Aujourd'hui, Galilée, c'est quoi? Galilée, c'est le lieu de notre vie de tous les jours. Et donc ici, c'est aussi notre Galilée où nous pouvons rencontrer les ressuscités. Galilée, c'est notre communauté. Galilée, c'est aussi ses frères, c'est aussi cette sœur qui partagent la même communauté avec moi. C'est aussi ce mari qui vit avec son épouse, avec ses enfants. Leur famille, c'est aussi la Galilée de leur vie. Et c'est là l'occasion pour eux de rencontrer le Seigneur. Rencontrer les ressuscités. Rencontrer les ressuscités. La résurrection n'est pas seulement l'évocation d'un fait passé, un fait historique qui s'est déroulé à un moment donné de la vie des hommes, de l'histoire de l'humanité. La résurrection, c'est quelque chose qui se produit encore aujourd'hui. Pour que nous aussi, nous devenions des personnes ressuscitées avec Jésus
des personnes transformées parce que remplies de l'Esprit de Dieu et qui osent jeter les filets pour prendre de nombreux poissons, une grande quantité. Et quelle que soit la quantité de poissons que nous aurons à capturer, eh bien, le filet ne se déchirera jamais. Que le Seigneur nous aide et que la Vierge Marie nous aide dans notre apostolat comme prêtre, comme religieux, religieuse consacrée, à prendre toujours et encore toujours de gros poissons. Et que la Vierge Marie nous obtienne tant de grâces, puisque cette grotte est dédiée justement à la Vierge Marie, Notre-Dame de grâce, qu'elle soit également source de grâce pour nous, pour notre famille religieuse, et particulièrement pour les bienfaiteurs. Pour les bienfaiteurs, ils n'ont lésiné sur aucun moyen pour offrir à notre communauté, à la communauté du 3e an, à tous les dévots et à toutes les dévotes de la Vierge Marie, n'ont lésiné sur aucun moyen pour nous offrir ce beau cadre. Nous allons continuer à prier pour eux, pour que le Seigneur allume constamment dans leur cœur ces feux de la générosité. Et que ces mêmes feux de la générosité nous embrasent pour qu'à notre tour, nous puissions être généreux et généreuses envers le mystère pascal, le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les rencontrons encore aujourd'hui, les ressuscités, les vivants, et c'est en son nom et par son nom que nous pouvons et que nous devons encore agir aujourd'hui. Le monde nous posera la question de savoir pourquoi vous agissez ainsi, pourquoi vous vous comportez de telle ou telle autre manière, et nous dirons tout simplement, si nous le faisons, ce n'est pas en notre propre nom, mais c'est au nom. Viens de toi, tout est pour toi, notre Dieu. Tout vient de toi, tout est pour toi, il ne vient de toi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, afin de passer des attachements à notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo,
santo kembela. Hosana Bwana ni mfumu wetu. Santo kembela, kembelela, kembelela, kembelela. Santo kembela, kembelela, kembelela. Santo kembela. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Esto hace cuir anche mo. Aleluya. Esto hace cuir anche mo. Aleluya. Hace cuir. Namote mamoko toyane asepe namote mamoko toyane. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Fridolin, ses évêques auxiliaires et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement aujourd'hui David Kachoko, sœur Georgine Matama et Flora Loubaki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, puissions-nous dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. En renaissant de Christ. En priant, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ce que tu as sauvé. La
passion de ton Fils les a rachetés, qui trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Seigneur l'évêque, révérend mère générale des sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et Kinshasa, révérends abbés, révérends pères, révérende sœur du Poule Malébé, révérende sœur du Buissonnet, mesdames et messieurs, l'honneur me choisit de vous présenter une petite historique de notre grotte baptisée au nom de Notre-Dame de Grâce. De quoi s'agit-il? Nous avons en présence de nous, et ici dans cette assemblée, le couple Kachoko, Rémi et Jackie, qui au début de cette année 2026, dans le mois de novembre, ils sont passés pour rendre visite à la sœur Brigitte. Juste une petite histoire. Et de passage, ils ont profité aussi pour saluer les membres de la communauté du Buissonnet. Nous les avons accueillis simplement comme d'habitude dans notre petite communauté. Et en entrant dans la cour interne, ils ont vu la statue de la Sainte Vierge, comme vous le savez, qui est au milieu. Les deux se sont arrêtés, ils ont fixé la Sainte Vierge. Et moi, j'ai compris que c'était des grands dévots de la Sainte Vierge Marie. Nous étions avec la sœur Brigitte et du coup, ils commencent à se poser la question par rapport à la Sainte Vierge qui était là. Et s'il n'y avait pas moyen de faire mieux, parce que la Sainte Vierge qui était là, il était un peu... il n'était pas protégé, c'est vraiment... Il n'était pas contre toute intempérie. Alors si il pouvait nous proposer mieux, et il nous avait donné le projet que nous avons trouvé si noble, de construire une grotte. Nous avons bien accueilli leur projet. Nous avons eu aussi à partager avec tous les membres de notre communauté. Nous étions très contentes. Mais toutefois, nous leur avons dit, nous devons demander l'autorisation à nos autorités, à la mère générale et à son conseil. S'ils approuvent, comme ça nous allons voir l'emplacement et le reste. Et nous avons fait notre devoir, nous avons écrit, la mère aussi et son conseil, ils ont approuvé notre projet. Nous avons échangé avec le couple. Il y avait un problème d'emplacement, il fallait mettre la grotte. Nous avions pensé d'abord dans notre cour interne. Et voilà, après échange, la mère nous a inspiré, nous a donné l'idée, surtout cet espace ici, ce cadre ici où nous sommes aujourd'hui. Et la mère qui nous avait donné l'idée de construire ici. Et nous avons trouvé que c'était génial parce que c'était spacieux. Pour cela, nous disons merci beaucoup à la mère pour l'idée géniale. Alors là, sans trop tarder, je vais vous passer, je vais demander au couple l'un d'eux, ou les deux peuvent passer, pour que non seulement je viens ici pour faire leur publicité, non, je viens tout simplement rendre grâce à Dieu pour ces merveilles, parce qu'on nous dit toujours que les merveilles de Dieu, il faut les publier à haute voix. Et voilà l'occasion. Je demande au couple Kachoko, s'il vous plaît, vous pouvez passer devant pour dire un mot sur la motivation profonde, parce que nous étions touchés sur votre motivation profonde, on n'avait pas pensé à ça. On pensait peut-être que vous aurez remplacé tout simplement la statue de la Sainte Vierge là, ou encore améliorer contre les intempéries, construire, arranger, aménager. Mais voilà, vous nous avez offert un des plus beaux cadeaux inoubliables. L'œuvre gigantesque qui va rester dans l'église, comme mon Seigneur a dit, et dans notre congrégation. C'est une fierté pour notre famille religieuse. Si vous pouvez passer juste pour nous parler un peu de votre motivation profonde qui vous a amené à nous offrir cette œuvre. Seigneur évêque, Monsieur l'abbé curé, révérende mère de l'Assemblée ici, mes soeurs,
messieurs les abbés, c'est pour moi plus qu'un honneur d'avoir à parler devant son Excellence et Monseigneur, la révérende mère et vous tous qui êtes ici. Ce n'était vraiment pas ça mon intention. Je me suis découvert une dévotion mariale très jeune. Je suis quelqu'un qui est passé par une vie extrêmement difficile. Et j'ai vécu comme ça. J'ai prié de manière ordinaire, mais j'avais souvent les réponses à mes prières. Chaque fois que je faisais intercéder la Vierge Marie dans ma prière. Et ça m'a marqué, je suis resté avec cette dévotion qui, avec l'expérience de la vie, s'est même accrue. Et je me demandais toujours qu'est-ce que je pouvais faire, pas par rapport à ce qui m'a été donné par Dieu, mais par rapport au sentiment que j'avais vis-à-vis de la Vierge Marie. Il va arriver que parmi mes enfants, le second, juste après sa première communion, a manifesté le même sentiment, la même dévotion vis-à-vis de la Vierge Marie. Pour un enfant qui avait moins de 13 ans, il portait toujours son chapelet et il priait, sans qu'on le lui demande. Nous l'observions pour savoir exactement ce qu'il était en train de rechercher. On lui demandait même pourquoi vous gardez votre chapelet. Il a gardé toujours son chapelet avec sa dévotion, il priait toujours. Et il arrive que 2 jours avant qu'on lui remette son diplôme d'ingénieur industriel en Afrique du Sud, où il a fait ses études, il meurt tragiquement dans un accident de circulation. Moi-même qui me préparais pour arriver en Afrique du Sud de recevoir son diplôme, je suis plutôt allé recevoir son corps. Ça nous avait un peu bouleversés, mais nous n'avons pas quitté notre route. C'est des choses qui sont arrivées, on s'est dit, au contraire, ça doit nous renforcer. Et par rapport à ma dévotion, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse un signe d'amour vis-à-vis de notre mère. Un signe qui va rester, qui soit indélébile. Ce n'est pas les offrandes, c'est pas qu'on fasse quelque chose qui soit solide. Et j'ai rencontré les souhaits de mon épouse dans le même sens. Elle m'a dit absolument il faut qu'on fasse quelque chose. Et là on se disait on le fait où, on le fait comment. Nous avons de très très bonnes relations avec la révérende sœur Brigitte, qui n'était pas encore ici, elle était de l'autre côté vers Delvaux. De temps en temps, on lui a rendu visite. Et elle a été déplacée, elle est venue ici. Nous sommes venus la voir ici. C'est comme ça que nous verrons qu'il y avait effectivement une statue de la Vierge en plein air et que, bon, elle était exposée aux intempéries. Nous sommes rentrés, nous avons réfléchi. Nous nous sommes dit, on va proposer quelque chose aux sœurs. Si elles acceptent, on va réaliser un ouvrage pour la Vierge Marie, en reconnaissance de tout ce qu'elle a fait pour nous, même si ça n'a pas de rapport. Ce qu'elle a fait pour nous, la vie, c'est plus important que ces petits ouvrages qu'on lui a fait. Et nous avons commencé à construire. Nous nous sommes mis d'accord, on a discuté des plans et tout le reste, et on s'est mis à construire cet endroit, et nous sommes heureux que nous ayons terminé ce travail, et qu'il soit aujourd'hui inauguré par son Excellence Monseigneur l'évêque. C'est vraiment une joie pour nous, très sincèrement. Ce n'est pas un prestige, mais c'est une joie et une satisfaction personnelle que nous ressentons dans nos cœurs pour ce que nous avons réalisé. Et nos cœurs vont se taire après. Nous promettons aux sœurs d'essayer de suivre l'ouvrage. On va soutenir l'entretien pour que ce soit un cadre merveilleux où tout le monde peut venir prier, exprimer sa foi. Merci, je ne peux pas dire plus que cela. Merci à vous tous qui êtes venus et particulièrement à mon Seigneur. Merci beaucoup. Votre présence est pour nous un grand honneur et un signe de communion dans l'Église. Nous
remercions également tous les prêtres, toutes les sœurs, surtout de Koul Malébo, qui se sont dérangées. Et c'est un jour ouvrable, mais ils ont fait l'effort d'être là. Nous vous remercions sincèrement. Nous remercions également la mère générale pour nous avoir donné le feu vert pour la réalisation de cette œuvre. Le couple Kachoko, comme nous l'avons dit, le jour où nous avait remis la clé et la statue de la Sainte Vierge Marie, définitivement, après le travail de finition ici, nous avons dit merci au Seigneur pour leur inspiration profonde, que le Seigneur puisse bénir leurs enfants, arrière petits-fils. À M. l'abbé Jean-Paul Kelly, curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, pour ces gestes de solidarité, ces prières, ces encouragements, comme aumônier des sœurs du 3e aussi et curé de la paroisse, nous disons merci. À M. l'abbé Arthur Pondi, directeur du centre Nganda, pour son attention sur notre communauté et son œil regardant sur le travail même de finition de cette œuvre. Un grand merci. Le concert de Buissonnet, les sœurs du 3e, pour vos dévouements, pour notre encouragement, pour notre implication, d'une manière ou d'une autre, pour la réussite de cette cérémonie. Sincèrement, je dis à chacune merci. Et pour nos travailleurs aussi qui ont d'une manière ou d'une autre collaboré, même discrètement, et ceux du centre Nganda, passant par la sœur Julie qui nous a épaulés, nous vous sommes aussi sincèrement reconnaissants. Puisse cette grotte devenir pour tous et pour tous un espace de paix, de foi profonde renouvelée et d'espérance, où chacun et chacune viendra confier ses joies, ses peines et ses intentions au Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment chacune et chacun de nous. Je vous remercie. Révérende Mère générale, la Congrégation des Sœurs Thérésiennes de l'Enfant Jésus de Kinshasa, Révérende Sœur Régine, supérieure de la communauté du 3e rang, l'abbé curé, sur les abbés, Révérend Père, Révérende Sœur, chers parents, chers familles, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, le Seigneur fait les choses plus belles. Nous lui rendons grâce pour cela et une fois de plus, nous remercions la famille pour ce témoignage de foi. Que le Seigneur veille sur vous et que la Vierge que vous honorez vous protège. Et cette même Vierge protège nos sœurs thérésiennes d'une manière générale et particulièrement les sœurs de cette communauté. Le curé de la paroisse est là, il veillera de temps en temps à jeter un coup d'œil ici. Il veillera à l'orthodoxie de sa juridiction. Voilà. Et puis aussi notre voisin, là, le père qui est là, l'abbé Antoine, nous veillerons. Voilà. Comme on l'a dit, que ce soit vraiment un lieu de prière. Et nous accueillons ça comme cadeau du ciel, cadeau de Pâques, cadeau de Notre-Dame. Nous sommes heureux que tout se soit bien passé. Tout a commencé, on pourrait dire, de manière fortuite. Mais pour nous, chrétiens, nous qui croyons, il n'y a pas de hasard. On peut dire que tout a été orienté par le Seigneur et Dieu seul sait pourquoi il a voulu qu'il y ait une grotte dans cet endroit. Et j'ose espérer que nous allons puiser vraiment à la source des grâces auprès de Notre-Dame des grâces, notre Mère du ciel. Merci à chacun, à chacune de vous d'être venus. J'avais promis aux sœurs que cette semaine n'est pas ça. Oui, bon, j'ai tenu promesse. Mais ce n'était pas facile parce que depuis le matin, j'ai commencé par la mort de Saint-Joseph. Maintenant, nous allons nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique qui vous comble de la vie sans fin. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.